Yard à parcourir pour le flash. On aime bien se mettre dans des situations tout de suite un peu compliquées. De retour ici au stade Georges Carcassonne d'Aix-en-Provence pour cette rencontre de la 5e journée du championnat élite entre les Argonautes d'Aix-en-Provence et le flash droite côté la Courneuve. Le score à la mi-temps est donc de 12-7 en faveur des Argonautes. On vous rappelle les scores rapidement. 2 TD à la réception signé Jesse Körstater. Et puis côté flash, 1 TD à la réception du droit à destination de Marcus Shaw. Et de Céline le flash qui va réceptionner le ballon pour le début de cette seconde mi-temps avec notamment Marcus Shaw et Steve Delaval au retour. Voilà, alors que pour dire que c'est assez vite au niveau du flash, c'est que les Black Panthers et les Cougars viennent juste de commencer on va finir le deuxième carton. C'est compliqué hein, ce drop play. C'est la mi-temps. On rappelle que le premier carton est passé très vite ici. Il y a un joueur Argo qui est resté au sol. Le coup de pied à destination de Steve Delaval qui part sur la gauche. Un retour assez intéressant. Oh, attention là. Tout le monde se jette par-dessus visiblement. Dans ces cas-là, c'est qu'il y a un fumble quelque part. Toumi Bradley, Alexandre, c'est pas ça, c'est le numéro 1, c'est ça? Ça sera néanmoins un first down pour le flash. On va attendre qu'il se relève. Ouais, c'est lui. Ouais. C'est ça. Attention, double perte peut-être pour les Argons, on n'espère pas pour les Aixois, mais on rappelle qu'il est également un kicker pour le flash de la Courneuve. Donc là, c'est l'épaule visiblement. 38 yards dans le camp cournevien. À moins qu'il soit juste sonné, parce qu'il a l'air d'avoir la tête qui tourne. Il est important que le médecin qui tire son bras. Concluant pour le flash, c'est pour le soutenir ou pour revenir dans le match? Ah non, je pense qu'il a été. Et la passe à suivre sur la gauche à destination de Michael Doucouré. Qui est proche du first down, mais qui ne l'aura pas obtenu sur ce premier jeu. Michael Doucouré qui n'a pas forcément été beaucoup sollicité en première mi-temps. Alors là, bras croisés, bras tendus vers le haut. Passe de 40 yards environ. Ce signal, je suis pas assez généralement c'est pour des deuxième tentative et 9 yards à parcourir. Ce genre de signal, mais c'est l'attaque flash ce gain. On va demander à un spécialiste par Michael Doucouré. Donc deuxième et 1. On est sur les 40 personnes connaissent ce signal. Voilà. Donc voilà, nouveau signe de l'arbitrage. Faute Argo. Voilà. En tout cas, faute Argonaute. Et la passe de Durand. Qui n'amène pas une première tentative. Donc c'est une 3e et 11 yards pour le flash à parcourir. On peut s'attendre à un jeu au sol quand il y a un gain de 1 yard à obtenir. Nice. Donc un peu plus de pression avec Mario Daniel dans le backfield. Et des linebackers des Argonautes. Donc effectivement le fait qu'il se rapproche, ça permet de pouvoir, si on fait ce choix, lancer une passe. C'est trop pour Kevin Mwamba. Un gain de 11 yards pour Steve Delaval. Et là, 4e tentative pour le flash. Donc on a un choix tactique. Et le flash qui est dans la moitié de terrain adverse. Et ça va punter. Visiblement. Jeu au sol. Allez, la course de Shaw qui rebondit sur son rentre sur le terrain. Il a légèrement glissé, il y a un flag qui a été lancé. Pour l'instant, la passe, on a un petit peu offensivement tout court côté flash. Pour l'instant, on a un petit problème de réglage. On en est à 5 sur 10 à la passe. Et au niveau du jeu au sol, le meilleur running back, c'est Marcus Shaw avec animateur. Mais effectivement, là, il y a aussi un commentateur dans le stade. En fait, il y a un commentateur dans le stade et l'animateur du terrain reprend effectivement les informations. On snap, Johan se décale. Il y a un flag qui a été lancé, ça a été tenté par Johan Roy. Au niveau Argonaute. C'était une. Alors c'est sifflé. La bonne nouvelle de la pause, c'est qu'on a baissé la sono. Il y a une grosse animation aujourd'hui parce qu'il y a énormément de VIP qui sont reçus. Ils ont fait une très belle fête de réception avec Petit Four et compagnie. Faux départ du flash. Sympa. Alors le holding qui a été sanctionné. J'ai dit ça, ils ont remonté la sono. Que le jeu n'ait pas fonctionné. Les Argonautes n'avaient pas mordu dans la fin. Premier et 20 désormais à suivre pour le flash. On va faire un vrai punt là. Motion de Steve Delaval. Il a pas justement pour le numéro 11 du flash. C'est Adrien Hortu, je crois, qui s'est placé en position de returner. Même si Steve visiblement a mis les mains, mais l'arbitre qui était bien placé considère que la balle a touché le sol. Donc ça sera une seconde tentative pour le flash. Allez, le punt. 20 yards à parcourir pour le flash. On aime bien se mettre dans des situations tout de suite un peu compliquées. Allez, un peu de discipline, ça va passer. C'est pas possible mettre un peu de piment dans la vie. Qu'on n'arrive pas à faire quelque chose avec cette équipe. Allez, trip droite côté offense flash. Toujours Marcus Shaw dans le backfield, offensif. Et donc un gain important à aller chercher pour les Courneuviens. La course, la petite droite à destination de Marcus Shaw. Il passera pas, il y a 3 Argonautes. La Manique Puig, arbitre de côté Argonaute, vient de jeter un flag.
Je suis pas sûr que ça soit par rapport à ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, il y avait un gain de 4 yards de la part de Marcus Shaw. Ouais. C'était compliqué hein, ce drop play. Parce il y a un joueur Argo qui est resté au sol. On en profite pour vous rappeler que les Argonautes joueront le premier match de Champions League cette année, le 18 avril. Toumi Bradley Alexandre, c'est pas ça, c'est le numéro 1, c'est ça? C'est possible, on va attendre qu'il se relève. Mais en foot américain. Ouais, c'est lui. Ouais. C'est ça. Attention, double perte peut-être pour les Argons, on n'espère pas pour les Aixois, mais on rappelle qu'il est également kicker. Donc là, c'est l'épaule visiblement. À moins qu'il soit juste sonné, parce qu'il a l'air d'avoir la tête qui tourne. Non, le coach tient, ou le médecin de kiné tient son bras. C'est pour le soutenir ou parce qu'il... Ah non, je pense qu'il a été sonné. Alors, l'arbitre fait des signaux. Alors là, bras croisés, bras tendus vers le haut. Formation égale, non? Non, c'est bizarre ce signal. Je suis pas généralement, c'est pour délai de jeu, ce genre de... Ouais, avec ce genre de signal, mais c'est l'attaque flash. On va demander à un spécialiste. Franck? D'accord, personne ne connaît ce signal, bah, voilà. Donc voilà, nouveau signe de l'arbitrage. Faute Argo. Voilà. En tout cas, faute Argonaute. Ce qui n'amène pas une première tentative, donc c'est une 3e et 11 yards pour le flash à parcourir. Allez, situation nice. Enfin, sur série avec Mario Dania dans le backfield. Ça sent le blitz côté Argonaute. Un backer qui se rapproche, tout à fait. Allez, la passe plein centre, c'est trop. C'est trop pour Kevin Mwamba. Et là, 4e tentative pour le flash. Donc on a un choix tactique. Et le flash qui est dans la moitié de terrain adverse. Et ça va punter. Visiblement, l'équipe d'unité spéciale rentre sur le terrain. Joueur défensif et offensif. Pour l'instant, la passe, on a un petit peu offensivement tout court côté flash. Pour l'instant, on a un petit problème de réglage. On en est à 5 sur 10 à la passe. Et au niveau du jeu au sol, le meilleur running back, c'est Marcus Shaw avec 10 yards. Ce qui est un petit peu problématique. Tout à fait. Bon snap, Johan se décale. Il y a un flag qui a été lancé. Ça a été tenté par Johan Roy. Et c'était une... Alors c'est sifflé. de punt, mais ça a été sifflé. Alors. Je pense que c'était le flash qui va être sanctionné, non? Visiblement. Sinon ça aurait été un jeu gratuit. Faux départ du flash. Au meilleur des moments, j'ai envie de dire. Bien que le jeu n'ait pas fonctionné. Hein. Les Argonautes n'avaient pas mordu dans la feinte. Je crois qu'on va faire un vrai punt là. Toujours 4e. Let's go, allez, public, allez! Et du coup, c'est Adrien Hortu, je crois, qui s'est placé en position de returner. Let's go, allez! Allez, le punt à destination d'Adrien Hortu. Voilà, il arrive bien à se dépêtrer. Mais là, il y a quand même du monde, il n'ira pas plus loin. Très belle tentative du numéro 22, Adrien Hortu, qui n'a pas pu remonter les yards de 5 yards. Et c'est l'équipe d'attaque des Argonautes. Encore un flag, jeté après le jeu. Donc, contre qui? Donc on annonce première Argonaute. Effectivement. Mais qu'est-ce que l'arbitre a vu? C'est donc l'attaque des Argonautes qui repart sur une série de 4 tentatives. Alors, conduite non sportive. Contre les Argonautes. Contre les Argonautes ce coup-ci. Donc ils vont reculer de 10 yards. Ah, il a été tenté de signaler le flash, hein. C'est vrai que c'est tellement habituel. Oui, c'est vrai, mais je vais pas faire que les dire non plus. Il est parti d'un côté. Pour une fois, c'est pas flash, donc il a hésité quand même. Pas les connaît non plus. Pas toujours le flash non plus. Allez, public, poussez-les!
Allez, donc une situation un peu plus compliquée pour les Argonautes qui vont devoir repartir. Ils ont fait quoi de la balle? Ils l'ont caché, je crois. Ils viennent de l'acheter derrière, mais j'ai pas vu de ballon. C'est devant les joueurs, pardon. Allez, donc sur les 10 yards. Première et 10 sur les 10 yards Argonautes. Donc, et formation double twins côté Argonautes. Ça devrait mettre de la pression puisque c'est de la cover man. Et la course plein centre et voilà. C'est bien stoppé notamment par Bessalaniada. On a vu tous les linebackers se rapprocher de la ligne, les receveurs être pris en 1 contre 1, plus de safety. Donc ça signifie qu'une chose, ça va presser au niveau de la ligne. Comme les Argonautes sont tenus de sortir de cette situation, effectivement ils vont faire appel à leur puissant jeu au sol. Alors, ce qui est peut-être dommage pour les Argos, même si pour l'instant c'est efficace, c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir un jeu un peu restreint offensivement, mais mais ça marche, on a vu les Black Panthers pendant de nombreuses années. C'est ça. Donc la situation de défense plus classique. Allez, ça va être une passe sur la gauche. C'est catché. Catché, Cyril Ferrer battu. Et qu'il n'a même pas essayé de jouer le ballon. Heureusement, il était en retard d'un petit yard. Il ne pouvait pas ni jouer la balle, ni rattraper le joueur. Une balle bien dosée. C'est des choses qui arrivent pour les DB, c'est difficile à vivre. Mais c'est aussi leur force de pouvoir se remettre de ce genre de situation. Il faut enchaîner derrière. Et donc force bien obtenue forcément sur ce catch de Bounoir Melak. Double twins côté Argonautes. Sur le 40 yards. Allez, passe sur la droite vers Jeffrey Lewis. Ça va être pris relativement rapidement par Arnaud Mboucha. Assisté par Kevin Joyce. Et je pense que le dernier était notre numéro 25. Brandon Mina. Brandon Mina, voilà. Les Argonautes qui se retrouvent sur la ligne de 40 yards dans leur partie de terrain, alors qu'ils étaient acculés à leur end zone. Allez, 2e et 9. Trips à gauche. Pas mal de monde sur la ligne côté flash, la pression, mais il n'y a pas ce temps, il est tout seul, il s'est catché. Absolument tout seul, Adrien Linda. Pile dans le trou. Et sur la couverture profonde du corner et l'arrivée du safety. Ouais, et ça discute entre Steve Berton et Cyril Ferreira. Il y a peut-être un petit souci d'assignation sur cette longue balle. Forcément, si le receveur était tout seul, c'est qu'il y a un problème d'assignation. Tout à fait. 2 passes. Les Argonautes viennent de traverser quasiment le terrain. Et on se retrouve sur les 29 yards du flash de la Courneuve. En tout cas, il y a peu de passes côté Argonautes. Enfin, en tout cas, pas trop. Et ça fonctionne. C'est ça. Quand ils le font, ça fait mal. Et la course de Jimmy Russell, il y a de la place. Et encore un first down obtenu. 3e first down de suite pour les locaux. Oh là là. Le sol, la passe, tout marche pour les Argonautes sur ce drive. Ils viennent de partir de leurs 10 yards. Ils se retrouvent sur les 20 yards du flash de la Courneuve avec un joueur blessé. Arnaud Mboucha. On a vu qu'il avait un petit peu de mal en première mi-temps. Bah là, manifestement, sur la poursuite, il est peut-être mal tombé. Donc on vous rappelle il a mal au genou. Le quarterback a la possibilité de lancer le ballon, de courir avec. Et on a un quarterback cette année qui sait faire les deux, qui court même très très bien. Loïc, notre kiné magique qui est là. Visiblement, le médecin Argonaute retourne sur son bot de touche, à moins que ce soit leur kiné, puisqu'on a vu un véhicule d'évacuation qui était là, donc je crois que c'est plutôt le kiné. Numéro 17, Mboucha Arnaud. Ouais, je pense que visiblement Arnaud a l'air de souffrir. Le kiné est en train de tester, voir s'il y a du jeu au niveau du genou, ce qui n'est pas bon signe. Ouais, c'est pas forcément hyper rassurant d'avoir un Mboucha rester aussi longtemps au sol. Et donc j'en profite pour vous rappeler. C'est un coup dur pour le flash de perdre un de ses linebackers, puisque c'est effectivement
une position où on n'a pas réellement de profondeur. Il arrive quand même à ressortir en boitillant tout seul. Bon, Arnaud, c'est un coriace. Mais faut pas forcer non plus. Si il est blessé, vaut mieux qu'il reste sur le bord de touche. Les médecins et le kiné vont s'occuper de lui. Allez, en attendant, une bonne série Argonautes qui vient de les amener jusque dans notre partie de terrain sur les 18 yards du flash. Trips à gauche. Et 4 joueurs de ligne défensif côté flash. La course de Jeffrey Lewis qui a pris l'espace. Ah. Reed à nouveau, le quarterback a remis le ballon à son porteur cette fois-ci, qui a perforé la défense flash. Forcément, le linebacker du côté gauche vient de sortir. On joue du côté gauche en plein centre. C'est coaché correctement. Et c'est ce qu'il faut appeler. Le temps que le flash s'ajuste. Les Argonautes en ont profité dès le jeu suivant. Et premier égale désormais pour les Argonautes d'Aix-en-Provence qui mènent toujours 12-7 dans cette rencontre et qui pourraient prendre 2 TD d'avance dans ce milieu de 3e quart. Ça joue en force. Et c'est parti, c'est Lewis qui va. Et c'est touchdown pour les Argos. Glissé sur le côté droit de la défense du flash pour gagner les 5 yards qui les mènent jusqu'à la end zone. Donc 18-7 désormais pour les Aixois en attendant la transformation à 1 point. Qui n'a pas été leur fort pour le moment. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors pour l'instant au niveau des extra points, on n'a pas été parfait côté Aixois. On va la retenter à 2 points. Avec à gauche. C'est ça. Receveur isolé à droite, une motion. Donc on se retrouve. Oh, ça devrait courir du côté droit. Je pense. Ouais, c'est Russell qui passe sur la droite et c'est catché très facilement. Parker Stater. Fait croire au jeu de sol. Le backer approche. Le receveur passe derrière. Petite passe. Transformation à 2 points réussie pour les Argonautes. Ça devient simple pour eux. C'est inquiétant pour le flash. Ouais, trop simple pour le coup. Ils viennent de se taper un drive de 90 yards. Et surtout 90 yards, enfin, on va dire 85 yards environ récupérés en 3 jeux à peine. Voilà. Et c'est peut-être ce qui est le plus problématique concernant la défense flash. Une défense qui reste très longtemps sur le terrain, c'est jamais bon. Bon, il y a une personne dans les tribunes qui fait un petit mouvement de bras sur cette musique de FSU, reprise par les Argonautes. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse? Moi, je suis sûr. J'en suis sûr. La tête qui a honteusement pompé. Allez, le coup de pied d'engagement qui va être donné. Pour avoir assisté à un de leurs matchs en place, je ne dirais pas les paroles qu'ils chantent en même temps que... Enfin, je parle des adversaires de Florida State. Ah. Ça commence par un F et ça se termine par un K, The Seminole. Ils ne diront pas la même chose ici. Alors, bonne nouvelle pour les Argos, outre le TD, c'est qu'Alexandre Toumi-Mourades semble remis de ses émotions, parce que c'est lui qui va donner le coup de pied de réengagement. D'accord. Et on retourne, on a toujours Chaud et de Laval. Ça sera de Laval. Alors, la course sur la gauche, il a évité le premier plaquage, le deuxième également, et il va sortir dans le long des 50. Belle remontée. Pas mal. Ça va peut-être dissuader les Argos de rejouer sur les returners. On sait qu'ils évitent de le faire le plus possible. Et Diane à parcourir sur la ligne de 49 yards. Et 50 yards. Francky. Franck, je peux demander au monsieur de se pousser un peu parce qu'après on peut plus. Allez, tous à droite pour le flash, la commence par Marcus Shaw qui s'échappe. Bien repris par la patrouille. Enfin. À peu près 9 yards. Merci. Ce sera une 2e tentative et 1 yard à parcourir. On sera sur une 2e et 1.
On est situé sur les 40 yards du flash, des Argos, pardon. Mais c'est le plus gros gain de Marcus Shaw sur la rencontre en fait. Bah c'est ça, il a égalé sur une course son total du match. Voilà, 8 yards d'un coup. C'est un signe, on y croit. Allez, deuxième et une à présent. Allez, pas trop tard, il y a moyen de remonter le flash. Faut jouer son jeu. Enfin, allez, le toss pour Marcus. Oh, c'est téléphoné quand même, c'est vraiment téléphoné. Voilà. Ouais, je crois qu'il va falloir changer de système de jeu. Parce qu'on était sur une deuxième et une et on a une grosse perte de terrain. Encore un joueur blessé. On a un gain une perte d'un ou 2 yards là-dessus. Je dirais -2 comme ça, à vue de nez. C'est ça, -2 yards. On est à la sortie du numéro 55 côté Argo. Heureusement sans dommage apparemment Jérémy Redon. Il y a une troisième importante pour le flash. Allez, troisième et 3. On est sur les 38 yards. Sur les 42, pardon. Dans le camp des Argonautes. La passe. Oh là là. Alors que Michael Doucouré était parti en profondeur là-bas sur la gauche. Même si elle avait été captée, celle-ci, on n'aurait rien gagné puisque la profondeur était d'1 yard. Je sais pas. Quatrième tentative à suivre. Je sais pas, effectivement ça me semble limiter le jeu offensif du flash. Je sais pas. C'est inquiétant. Et on va jouer cette quatrième tentative avec notamment l'arrivée de Loïc Le Superbe au niveau du jeu aérien. Ouais, c'est pas, la Paul n'arrive pas à se connecter avec les receveurs, une bonne pression défensive. Marcus Shaw ne trouve pas de trous parce qu'ils ne sont pas créés par la ligne. Allez, quatrième option. Oh, ça va être tenté la passe par Marcus Shaw, c'est l'air de la balle et c'est trop long. C'est raté. Et turnover on down. Alors, on va dire que c'est bien tenté. Je disais qu'il manquait de jeu au niveau du flash. Bah là, il tente quelque chose d'un peu différent. Après, sur une quatrième, bon. J'allais dire, c'est couillu. Voilà. C'était dans la moitié de terrain Argonautes, donc pourquoi pas l'appeler là, puisque un punt ou fin de punt n'aurait pas forcément apporté plus. Là, il y avait une grande chance pour le jeu de réussir. Ça aurait pu être bon, un peu plus de précision et c'était dans les mains. C'est pas si mal appelé que ça, malheureusement. Manque de réussite sur ce coup. En tout cas, Marcus a un bras d'au moins 30 yards, on le sait maintenant. C'est une chose qu'il faudra prendre en compte. Donc les Argonautes qui repartent à l'attaque des 40 yards de leur propre 40 yards. Première et 10. Et la passe de Jimmy Russell à destination d'Adrien Ortu. Et là encore, ça passe. C'est simple. Et comme les DB sont reculés, on joue sur les receveurs sous forme de swing pass ou sur une forme de bubble. Et ils gagnent 5, 6, 7 yards. Ça dépend si on rate ou pas les plaquages. C'est simple. Tu disais, ça manque peut-être de peps ou diversité, mais en tout cas, c'est simple et ça marche. Allez, deuxième et 2 pour les Argos. Voilà. Et la course plein centre. Oh. Alors, je sais pas où est la progression maximale, mais en tout cas, il a été ramené par la patrouille. Manifestement, c'est juste sur le poteau de down. C'est juste sur la chaîne du first down. Voilà, first down obtenu. Et on sera sur une première et 10 sur les 44 du flash, on va dire. Puis il faut faire attention, côté flash, on a déjà 12 points d'écart, 12 points de retard. Le chrono qui coule, on est toujours dans le troisième quart, mais les Argos ont tout intérêt à laisser couler le chrono. Compliqué. Il va falloir faire confiance. Ils vont y aller doucement. Oula, là il y a du offside. Offside défensif. Voilà, Pascal Vitalien et Samuel Norca notamment. Ça faisait longtemps que Pascal n'avait pas fait de offside.
Maintenant, est-ce qu'un joueur Argonaut aurait bougé avant pour les inciter tous les deux à partir? Non, empiètement. C'est bien contre le flash. Et 5 yards de perte pour le flash de la Courneuve qui va permettre aux Argos d'être sur une première et 5, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. On est sur les 40 yards du flash. Sur les 39-40 pour être plus précis. Plus précis alors que je ne suis absolument pas. On va dire sur les 39-40. Allez, trip gauche côté offense Argonaut. La passe plein centre, c'est gâché par Ortu. Et c'est first down obtenu et on atterrit dans la red zone du flash. Et encore, ils ont tiré à droite, alors qu'à gauche, j'ai pas compris la couverture défensive. Il y avait 3 receveurs pour 2 DB, dont un receveur qui était réellement seul. Et il y a quand même un problème qui devient permanent côté flash, c'est que le pass rush pour l'instant est vraiment bien contenu. Et ça fait également la différence. Il n'y a pas de backer qui blitz, là ils vont faire comme si, mais le backer a été se mettre sur la ligne, tu vois, le 51 là, Julien Domon. Voilà, ça fait un homme de plus en ligne, mais pas du tout un blitz de linebacker. Je sais pas ce que c'est que ce choix défensif. Demandez au coach, ça fait peut-être partie d'une technique. 2 yards de gain en tout cas sur cette course. Et on sera sur une deuxième et 8 désormais pour les Argos. Let's go, allez, on le pousse là, y'a bien, allez! On est dans la zone rouge du flash. Ça avance. Fin de blitz justement. Non, pas de et blitz, la passe plein centre et c'est relâché. Bonne pression de Kevin Joyce pour faire relâcher le ballon à Adrien Ortu. Là ça blitz un petit peu. Et on passe sur une troisième. Alors déjà ce qui est un petit peu mieux par rapport au drive précédent des Argos, c'est que on les repousse un petit peu plus au niveau des downs. Alors que tout à l'heure ils ont eu quand même pas mal de first down automatiques. Et on est quand même dans les 15 yards du flash. Troisième tentative, 8 yards à parcourir pour les Aixois. Ça va être une passe à suivre, un petit screen même à destination de Lewis qui va contourner sur la gauche et qui est finalement rattrapé par Steve Berton. Alors ça va les amener à une 4e et 5 yards avec le choix de ou de la jouer. Ça va la jouer au pied manifestement. Alexandre Toumi-Bradley et le personnel des équipes spéciales rentrent. On cherche à assurer à 3 points. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée de la part des coachs aixois. D'autant plus qu'ils ont raté 2 transformations. Tentative de field goal. Bonne pression du flash, la balle est partie. Très haut. Est-ce qu'elle passe ou pas? Ouais, elle est passée. Et ça permet donc à Aix de mener 22-7 à présent. Oui, c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Ouais. On est à 23-7. C'est moi qui m'emmêle les pinceaux. J'avais compté un point la transformation tout à l'heure de Jesse Kerstatter. Alors que bien entendu, c'était une conversion à 2 points. Ok. C'est de ma faute. Non, c'est un trou. Déjà, j'avais plus assez de doigts. Bon, alors que de l'autre côté, je suppose que le match a dû reprendre entre les Cougars et les Black Panthers. Il y avait 31-28 à la mi-temps pour les Black Panthers. À la mi-temps? Ouais, à la mi-temps. Maintenant, je ne sais pas où ils en sont, j'arrive pas à me connecter. Et désormais, donc côté flash, on se retrouve à 2 transformations, à 2 touchdowns transformés à 2 points. Ça va commencer à devenir un peu compliqué. Bien compliqué. Donc là, si on en restait là, les Cougars perdraient contre les Blacks, le Flash perdrait contre les Argos. Donc on verrait passer les Black Panthers, Argonautes. Ça se joue entre les deux. Le Flash serait... en cas de victoire des deux, les Blacks seraient à 4-1 et les Argos à 3-1 avec les deux équipes franciliennes qui se retrouveraient à... On serait un de moins. Donc effectivement, ça ferait
Première défaite des Cougars et deuxième défaite du Flash. Voilà, avec le match nul, donc ça ferait Black Panther, Cougar, Argonautes, Flash. Le coup de pied direct en touche qui va être flagué donc. Voilà, ils veulent vraiment pas dépasser les 35 yards et donner la balle à nos returners. Tactiquement, c'est bien joué. Hein. Il n'y a pas de retour possible. Donc, je crois qu'on va les faire retaper. Et donc, comme le ballon est sorti, on est obligé de relancer le ballon. Allez, 5 yards plus loin. Le Flash aurait bien besoin d'un bon return. Bah pour l'instant, ils ont été sollicités que très rarement, hein, parce que vraiment les Argos essayent de bloquer tout retour intéressant. Il n'y a pas le retour de Laval tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu énormément à se mettre sous la dent côté Flash. Marcus Shaw triche un peu, il se rapproche du troisième rideau en se disant j'ai peut-être une chance de la choper. Il est un peu frustré effectivement. Là on connaît le garçon qui a vraiment des bords d'énergie. Voilà. Et le coup de pied rasant, ça va être pour Marcus Shaw justement. Ouais. Ah, qui va glisser, mais il y a quand même le bon bloc, il a quand même le bon bloc et la vitesse. Toujours debout. Et il est plaqué près des 35. Ouais, il y a des problèmes d'appui. Hein. Bon, ça fly à nouveau. Alors, il y a une conduite sûrement anti-sportive quelque part, puisque l'arbitre était au milieu d'une mêlée. Alors si c'est une faute Flash, je pense qu'il faut rentrer tout de suite, hein, parce que là, si même après un jeu comme ça, ils arrivent à se faire flaguer. Ah. Je ne me souviens pas de mes 10 ans, attendons de voir l'arbitre. Conduite anti-sportive, voilà. Flash. Bien. Et pourquoi il indique première Argonaute? J'ai pas compris. Bah, je pense qu'il s'est trompé. Ouais. Il est un peu troublé l'arbitre. Donc ouais. Conduite non sportive. Bon. Mais alors, vu ce qu'on a vu sur le terrain, c'était pas un plaquage ou une chose à retardement. Ça semble encore être des paroles. Chose totalement inutile. C'est ça qui est problématique et encore une fois je pense que c'est vraiment un match qui peut laisser des regrets parce qu'autant chez les Cougars avaient vraiment joué à leur niveau, autant on sent que les Argos sont bons mais sont prenables. Tout à fait. Et avec des erreurs comme ça. Mais pas par cette équipe Flash là, visiblement. Très clairement, attention à la bonne pression là-dessus, la passe à destination de Marcus Shaw et c'est relâché. Bonne pression là-dessus, notamment du numéro 15 des Argos qu'on va essayer de retrouver. Pierre Charpentier en l'occurrence, le linebacker qui avait pris le dessus sur son vis-à-vis. Alors qu'on voyait le bon return de Marcus Shaw en ralenti. Allez, deuxième et 10 pour le Flash sur les 50 yards. C'est ça, on est toujours dans le troisième quart, sauf erreur de ma part. Oui, toujours dans le troisième. Oui, toujours dans le troisième, tout à fait. J'ai loupé un point pour les Argos, j'ai peut-être loupé le carton, on sait jamais. Hein. Allez, c'est parti. Là encore une passe à destination de Laval et ça a failli être intercepté. Que de problèmes de connexion entre Paul Durand et ses receveurs. Là, ouais. Compliqué. Ça devient compliqué. Il y a du trafic, il y a beaucoup de joueurs autour. Si la balle n'est pas hyper précise, c'est un risque d'interception quasi à chaque fois. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trouver les solutions côté Flash pour pouvoir ou courir ou trouver un receveur qui soit démarqué. La ligne est sous pression et pourtant il n'y a que 3 ou 4 joueurs Argonautes qui pénètrent ou qui tentent. Là ils ne sont que 3. Allez, ça va tenter la passe de nouveau. La passe sur la droite, c'est pour de Laval et c'est trop long. Ah, par contre, il y avait un petit accrochage. Hein. Donc voilà, on voyait bien 3 joueurs simplement sur la ligne défensive, 5 joueurs pour les arrêter et ça ne marche pas. Vraiment le secret c'est la ligne offensive hein, pour le Flash et je ne veux pas jeter la pierre mais elle est dominée
comme pour le match chez les Cougars. Il y a un trophée qui est mis en jeu entre les Argonautes et les Flashs depuis... Et on rappelle que c'est un retour de coup de pied qui s'était terminé sur les 35 yards des Argos et le Flash est sur une 4e sur les 50. Ça fait quelques années qu'il était reparti à Paris. Il se dirige progressivement vers un retour à Aix. Allez, Johan Ropunt. Les retourneurs argonautes se rapprochent. Ouais, on a Panizza et Ortu au retour. Voilà, c'est Ortu qui va être visé, pas forcément d'ailleurs. Elle va sortir à hauteur des 21-22 yards directement, donc pas de possibilité de retour pour les Argonautes. On l'a moins entendu, l'animateur. Allez, première et 10, on est situé sur les 23 yards environ d'Aix-en-Provence. Et la course plein centre, ouais, il s'est bien appuyé sur le défenseur. Sofiane Kadami qui est derrière pour assurer. Voilà. Là ils sont partis avec 2 coureurs supplémentaires. Ils vont jouer au sol. Faire tourner le chronomètre. Allez, 2e et 3 à présent. Trim droite côté offense Argonaute. La passe. Oh, Sata, il l'avait dans les mains, Sofiane Kadami. Directement dans les mains de Sofiane. Malheureusement, il était surpris autant que nous. Et après, c'est vrai que la passe est un petit peu laser aussi, donc. Parce que même pour un receveur, c'était pas évident. Bien placé, en tout cas. Dommage. Parce que la balle à cette vitesse qui arrive et lui qui est dans le bon sens. Il avait 20 yards à courir pour un TD. Ça aurait été très très bien. Pas de chance. Mais en tout cas, on arrive sur une situation de 3e tentative et 4 yards pour les Argonautes. Allez, la défense flash. On va essayer de mettre un petit peu de pression là-dessus quand même. Pour l'instant, c'est un gros problème du côté de la défensive flash, la pression. Et là, encore un peu de temps là-dessus, c'est trop haut. À destination d'Adrien Linda. Qui était bien poursuivi par Steve Berton. Donc la 4e tentative pour les Argonautes qui sont sur leurs 30 yards. Donc là, ils vont pas jouer avec le feu. Alors la bonne nouvelle également pour le flash, c'est que sur ces 2 ballons relâchés, c'est que le chrono s'est arrêté. Donc du coup, ça permet au flash de ne pas perdre trop de temps et d'être susceptible de récupérer le ballon sur ce punt à venir d'Alexandre Tommy Bradley. Et on change sur le returner, on a mis Steve de Laval. Steve de Laval à la place de Marcus Shaw. Auteur d'un très bon retour tout à l'heure, Steve de Laval. Le punt très très haut. Pas mal d'ailleurs comme punt de la part d'Alexandre Tommy Bradley, ballon qui va sortir directement. Ouais, Steve qui prendra pas de risque. Sur les 32. Un très très bon punt de Tommy Bradley. Allez, les Argonautes stoppés. Une nouvelle chance pour le flash de revenir au score. Dans ce 3e quart-temps. Il n'y a que 2 TD d'écart. Effectivement, il faut les transformer à 2 points. Allez, première et 10. On est donc sur les 32 yards. Ce qu'on revient, trip gauche, pardon. Pour le flash. Et la course de Shaw plein centre. Il a pris la vitesse. Attention à ne pas en faire trop. Voilà. Et first down obtenu. Là, plaqué sur les 50. Bon travail de la ligne qui a vraiment su prendre le bon bloc. Ouvrir le trou. C'est parfait les gars là. S'ils pouvaient faire ça sur chaque jeu. Et le plus long et le plus long gain récupéré par Marcus Shaw, parce qu'il a récupéré 18 yards me semble-t-il. Faut y aller. De toute façon un match ça dure 4 quarts-temps. Et les organismes fatiguent pour les 2 équipes. Et surtout qu'il y a quelques joueurs qui font double plateau. Chez les Argos, il me semble que c'est le cas de Mamoudi notamment. Non, faut rien lâcher. Jusqu'au bout. Feinte. La passe à suivre, la passe profonde pour Doucouré. C'est dommage, il l'avait dans les mains. Balle dans les mains. Et superbe retour. Une belle défense de DB Argonaute. Dommage, beau jeu. Belle passe. Beau tracé du receveur dans les mains. Beau travail de la défense. Et ça, c'est la défense qui a gagné sur ce coup-là.
Je crois que c'est Kevin Chevalme qui était auteur de ce bon retour. D'accord. Allez, il manque pas grand chose, c'est jouable. Flash qui doit marquer, revenir, mettre la pression aux Argonautes. J'ai annoncé cheval, mais c'est peut-être très Aurel parce que j'ai du mal à discerner le 18 et le 19. Hein. Peu de boue sur leur maillot. Allez, deuxième et 10 en tout cas pour le flash. C'est un jeu au sol, plein centre à nouveau sur Marcus Shaw qui va gagner en bondissant. 3-4 yards. Mais qui a été très vite pris. Je suis pas sûr que ce soit dans le jeu du flash de courir, alors faut pas délaisser le jeu au sol non plus. Et on s'est aperçu que la passe ne fonctionnait pas réellement sur la première mi-temps. Surtout qu'on est déjà sur une troisième et 6. Troisième tentative et 7 yards à parcourir. Ah, il est jeu important là pour le flash sur cette troisième tentative, 6 yards à parcourir. 3 joueurs seulement Argonautes qui blitz. Carrière qui va chercher le first down. Il va chercher le first down et il est bien plaqué. Il l'a eu, et alors qu'on voit un flag qui est jeté dans le fond du terrain. Alors. Il est bien plaqué par Giovanni Nandi qui a poursuivi. D'accord. On rentre en quatrième carton. Alors, qu'est-ce qu'a vu l'arbitre au fond du terrain? Parce qu'il n'y avait rien à voir sur le jeu. On profite pour rappeler que la section junior a gagné hier contre les Blue Stars de Marseille. Contre Cannes. Merci Youssef. Alors, la faute est déclinée, donc pas d'incidence. Le flash conserve l'avantage du first down. 36-14. 36-14, là. Et l'équipe féminine qui a gagné son premier match également. Alors, quatrième carton. Ah bah autant le premier carton était passé à vitesse grand V, autant celui-là... Troisième a duré. Hein. Ouais. Il est 16h. Donc ça fait 2 heures de match. Pour le moment, on est dans une moyenne nationale courte. Parce que, arriver à faire un match de 2h30, c'est ce qui risque d'arriver. Ouais, à peu près. Donc c'est... Ouais. C'est la durée du match des Cougars, si j'ai bonne mémoire par exemple. Et le flash va partir en attaque sur cette première tentative, 10 yards à parcourir. Allez, trips à droite. Paul Durand à la manœuvre. Et la course de Shaw plaçante, il y a de la place, il repart sur la gauche avec son petit cut. Et il tient debout pour arriver dans la red zone. Il aime bien ça, voilà, mais pas assez de place pour pouvoir échapper aux deux returners. Visiblement, il se fait ramener dans le huddle par les joueurs flash. Oui, il a tendance à chauffer un petit peu. On se calme. Surtout que ça sert à rien à ce moment-là, il y a déjà eu assez de flag. Il vient de faire une bonne course, continuons, c'est un bon joueur, faut qu'il y aille. Qu'il garde ses nerfs. Course de 19 yards obtenue par Marcus Shaw. Et le flash qui vient de rentrer dans la red zone Argonaute. Ouais, la passe sur la gauche, c'est pour Michael Doucouré qui se faufile entre deux défenseurs. Alors on voit l'arbitre qui dépasse le poteau, ça sera un first down à nouveau. Ce sera une première et goal. Ils seront à 7, c'est fait quoi? Allez, 7 yards de la end zone. Ouais, 6-7 yards à peu près, ouais. On vous rappelle le score, si vous venez de nous rejoindre, 23-7 pour les Argonautes d'Aix-en-Provence. Le flash qui est situé dans les 10 yards des Aixois suite à cette réception de Michael Doucouré converti par un first down. Allez, trips à droite. Numéro 15, là il est rentré, Monsieur Fortes. En motion. Comment ça va sentir? La petite passe sur Kevin Mamba. Non. Il va courir. Et il est sorti. Oh, le vilain coup de casque du numéro 11. En plein, en dehors du terrain. Et casque contre casque. Ça, normalement, c'est une expulsion, monsieur. L'arbitre est un aveugle, nous le reconnaissons.
Mais il y avait en tout cas le galop qui était bien présent sur la poursuite. Alors, j'ai la chance d'avoir un petit décalage pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Deuxième tentative de touchdown. Alors il y a un gain de 4 yards me semble-t-il pour Paul Durand sur cette course. Allez, il faut se dépêcher parce que le temps est en train de couler là. Alors quelqu'un appelle un temps mort. Ouais, je pense qu'on est arrivé à la fin des 40 secondes. Je viens de voir le ralenti, j'invite les arbitres à regarder cette action et le numéro 11. Si ça c'est pas un targeting. Moi je suis Barbara Streisand. Voilà. C'est le premier nom qui m'est venu, je sais pas pourquoi. Et donc le temps mort qui a été appelé par le flash. Non, Argonaut. Argonaut. Donc là, il y avait une bonne série offensive du flash de la Courneuve. Donc effectivement, les Argos prennent un petit temps mort pour deux choses. Déjà, pour se replacer, puisqu'il y a deux joueurs qui venaient d'être changés. Et visiblement, il y a un problème d'assignation. Et ça permet aussi de casser le rythme, le momentum qu'avait le flash. Donc voilà, c'est un temps mort pour une équipe qui est en avance de 2 TD qui peut être judicieux, effectivement. Alors, seconde tentative, 4 yards à parcourir pour le flash pour réduire le score. Alors tu vois, on risole à gauche Kevin Mamba. Allez, deuxième et goal pour le flash. La course de chaud plein centre pour le TD. Voilà. Le TD de Marcus Shaw. Alors là, attention parce que ça va être important parce qu'on va sans doute tenter la conversion à 2 points côté flash. Il faudrait. Course de 4 yards pour Marcus Shaw, qu'on est à 58 yards et un TD dans cette rencontre. Allez, public, ils ont besoin de vous là, poussez-les! Allez! Donc tentative à 2 points. Transformation à 2 points. Passer rapidement. Vas-y. Alors est-ce qu'ils vont appeler le même jeu que tout à l'heure? Ça prend un peu de temps là, faut y aller les gars, vous allez prendre un delay of game. Tentative de passe. Oh, il y a un flag, ouais. Ça risque d'être rappelé quoi qu'il arrive. Voilà, il va y aller. Ah, je suis même pas sûr qu'il est... L'arbitre de touche ne lève pas les mains. Flag sur le terrain, le touchdown n'est pas accepté pour l'instant. Si, il l'accepte, mais il y a un flag et c'est possible que ce soit rappelé pour un holding. Voilà, donc les Argonautes ne vont pas décliner parce que sinon ils nous accorderaient les 2 points de la transformation, puisque l'arbitre de touche a annoncé. Donc les Argonautes vont prendre la pénalité et faire reculer le flash. Ça semble logique. Alors, on n'est pas à l'abri d'une erreur de coaching, mais du côté Kenneth Soul, je ne pense pas. Donc holding flash. La transformation en 2 points. Il n'est pas tombé dans le panneau. Non, il n'est pas tombé. Donc du coup, on retente la conversion à 2 points. Ça va peut-être donner un petit peu plus de profondeur également au jeu offensif qu'on devient. Possible. En tout cas, pour le sol, c'est raté. Hein. Ça va être plus dur en tout cas. C'est plus compliqué s'ils y allaient au sol. Et la passe de Durand, c'est plaçante, c'est catché par Kevin Mamba. La conversion à 2 points, et encore il est précieux. Le numéro 81 du flash. Tout à fait. Et le flash qui revient à 8 points. Un touchdown converti à 2 points d'écart. Et le temps va être une donnée importante. Puisque 8 points d'écart. On vient de rentrer il y a quelques minutes dans le 4e quart-temps. C'est la pression. Fin de match, de toute façon, c'est pour ça qu'on... Alors, onside kick ou pas onside kick? Non, pas encore. Trop tôt. Enfin, ils peuvent la tenter là. Hein. Ils peuvent, ça peut surprendre aussi. Et les Argonautes ont l'air de s'y préparer sur le bord de touche.
avec l'équipe d'unité spéciale du return. Été appelé par le coach pour, je pense, bien leur préciser de faire attention à la possibilité que le flash a d'essayer un petit coup de pied. Donc effectivement, les rideaux remontent. Je ne pense pas que le flash tente un petit coup de pied tout de suite. Donc plutôt faire confiance à la défense pour stopper les Argonautes. Et repartir ensuite en attaque. En attendant, 23-15 pour les Argonautes. Allez, le coup de pied de Selim Ziane. C'est très lointain. Il n'est pas rentré dans la zone. Bon, il est très bon ce coup de pied. Bon, attention à ne pas prendre un flag là-dessus. Et il est plaqué finalement. Il a enrobé, mais... Alors, il lutte pour la balle parce que la balle avait été lâchée, mais les arbitres font signe, balle aux Argonautes. Excellent coup de pied de Selim Ziane là. Ah ouais, bon, il y a un peu de réussite avec le ballon qui s'arrête juste un yard, mais en tout cas, c'est travaillé, c'est dans la chaussure. Très bon coup de pied du kicker du flash. Très bonne position pour le flash. Alors heureusement pour les Argos, alors c'est qui? C'est Mamoudi je crois qui a récupéré un petit peu de terrain, je n'ai pas fait attention au numéro. Mais en tout cas bonne position on va dire sauvée par le returner des Argos parce qu'il était assez mal embarqué. Et on va partir sur les 7 yards d'Aix-en-Provence à peu près. Ils ont besoin de vous là, allez, on les pousse là, allez. Allez, un gros travail défensif du flash. Alors, on a vu que tout à l'heure Sofiane Kezami était pas loin du pick 6. Pareil. C'est le moment de mettre un peu de pression là sur Jimmy Russell. Pas mal. Ça blitz, double blitz, mais plein centre. Allez, la course de Lewis, plein centre, bien stoppé. Il y aura un peu il essaie d'arracher le ballon, il le porte, il le transporte. Et finalement, il le lâche. Ils peuvent le porter jusqu'à l'endzone. Là, ils étaient partis pour l'emmener jusqu'à l'endzone, mais ils ont essayé de gripper la balle, mais ils ont pris tout le corps. Quand même 5 cartes gagnées sur ce jeu. Mine de rien. Ouais, il y a un double blitz sur les extérieurs et c'est parti plein centre. Heureusement que Kevin Joyce est intervenu rapidement. C'est le risque du blitz, on se découvre. Après il y a un bon boulot de la ligne également qui a bien poussé son running. Allez, double twins côté Argo. Sur cette deuxième et 10 sur les 10 yards. Sol à nouveau. Course plein centre. Et gang tackling. Même une perte de terrain. Il y avait notamment un Verdier Misus dans le secteur. Et no gain. Russell vient sur le bord de touche chercher la consigne. Le jeu. Allez, 3e et 6, on est situé sur les 10 yards d'Aix-en-Provence. Bon travail de la défense du flash, là c'est super. Ouais. S'ils arrivent à les bloquer sur cette 3e tentative, les Argonautes ne pourront pas faire autre chose que punter. Et on ne demande pas mieux. Allez, un petit peu de pression. Allez, c'est parti. La course de Lewis qui est bien plaqué. Il est encore debout. La balle va tomber. Non. Voilà. Le quarterback est venu mettre un petit coup d'épaule. Mais ça n'a pas suffi pour aider son running back. Et je pense qu'il y aura quand même first down. Alors il y a 2 arbitres qui ne sont pas l'un en face de l'autre. Ils accordent le first down. En tout cas chez les chaîneurs on est un peu surpris là. Non les chaîneurs non ils ne changent pas, ils bougent les chaînes. Voilà c'est bon. C'est généreux parce que visiblement, pour nous d'ici, on n'a pas vu le franchir la ligne, le gars. Bon, les premières et 10, on est situé sur les 18 yards environ. À nouveau, la même chose, toujours le même trou, toujours le même style de jeu. Voilà. Et c'est encore une course plein centre de Jeffrey Lewis qui gagne 2 yards. 2e et 8. Alors qu'on a vu Brandon Mina se faire agresser par un homme de ligne. C'est vrai qu'il y a une différence de gabarit. Allez, on est toujours dans ce 4e carton. Trip gauche côté Argo. Ils sont obligés d'écarter la défense, mais là, visiblement,
Ça va être une passe. Sur la droite, c'est pour Kerstatter qui s'est débarrassé d'un plaquage. Ouais, tout s'est joué sur le premier plaquage. Alors qu'on demande un holding manifestement. Je crois que c'était Samuel Norca qui s'était plaint d'être retenu. Et bah c'est signalé, non? C'est signalé. J'ai vu l'arbitre en tout cas faire le geste du holding. Ouais, c'est ça. Holding sanctionné donc contre les Argos. Et on restera sur une deuxième. Mais 18 yards à parcourir. Numéro 51. Numéro 5. Ah d'accord, donc il le donne après la progression, d'accord. Bon. D'accord. Donc on est sur une deuxième et 5, c'est un peu curieux mais bon. Deuxième et 5. Let's go public, allez, poussez-les, ils ont besoin de vous là. Allez. Allez, encore. Allez, la course plein centre. Ouais, il y a de la place. Là, il y a de la place. Et c'est first down obtenu. Ils vont le faire tout la fin du match. Je ne sais pas pourquoi ils se priveraient. En 2 jeux, ils font 15 yards. Il n'y a pas de raison d'arrêter ce qui marche. Et première et 10. À présent, on est sur les 33 yards d'Ex. Et donc, ce serait intéressant que les arbitres puissent transmettre le temps qu'il reste dans cette rencontre. Trip gauche, même formation que précédemment côté Aix-en-Provence. On écarte la défensive du flash. Le flash 4 hommes en ligne. Le backer. Troisième c'est décalé. Ouais, limite offside. Ouais. Derrière Misus, la course plein centre. Il y a encore de la place. Ouais. Très belle course numéro 32 qui gagne 4 ou 5 points. Ça roule, tout doucement. Il reste à peu près 5 minutes au chrono. Deuxième et 6 à présent. Il a annoncé 6 minutes, c'est ça? J'ai pas fait attention. Je crois qu'il a dit moins de 6 minutes, je suis pas sûr. Ah, c'est un des rares inconvénients d'avoir baissé la sono, c'est que du coup on n'entend pas tout le temps le temps qui est annoncé. Ouais, même formation, ça n'a pas changé. Allez, trip gauche, toujours. Ouais. Et Russell qui a gardé le ballon. Qui ne fera pas le first down. Mais qui s'en rapproche. Qui s'en rapproche sur une troisième tentative et un yard à faire. Et dans la quatrième tentative, 2 yards à parcourir. Ouais, 2 yards, allez. Et on est sur les 41 yards désormais des Argos. Et le chrono qui continue de s'écouler. On rappelle qu'on a toujours 3 temps morts côté flash si je me souviens bien. Ah, on change pas de formation, on change pas de côté. Ah si, pardon, ils ont changé. Il n'y a plus que 2 receveurs à gauche, à droite, mais le jeu reste le même. La course de Lewis plein centre, il est bien bloqué. Qui commence à fatiguer, là on l'a vu. Tête baissée, et elle essaie de passer, mais il n'a pas regardé, il n'avait plus de moyens de cutter. Et no gain, on sera sur une 4ème. Alors, un choix intéressant. Ouais. Parce qu'on a vu qu'ils avaient déjà réussi à piéger le flash sur les 4ème, les Argos. Ils vont y aller. Dans leur propre 43 yards. Ça, c'est jouer le ballon. 42 yards. Ils y croient. Donc il va prévenir l'arbitre. Visiblement, quand on prévient l'arbitre comme ça, si on a un peu d'expérience, c'est qu'ils vont essayer de faire un freeze au niveau du call, faire des comptes sans jamais partir, non? Ça c'est possible, ouais. Pour éventuellement faire en sorte que le flash se mette à la faute. Et là ils appellent un temps mort. Voilà, c'est ce qui, enfin, bon. Hier c'est ce qui me paraît le plus sage. Il n'y a pas forcément de décision sage ou pas sage, mais en tout cas ça leur permet de faire couler le chrono jusqu'au bout avant de prendre une décision tranquillement.
Et j'en profite pour vous rappeler nos partenaires et nos sponsors. La société Au Bureau, la Bastide du Roi René. On arrive donc dans les dernières minutes de ce match entre les Argonautes et le Flash. Pour l'instant, le Ballard Ball qui change de propriétaire. On rappelle qu'en cas de match nul, le Flash garderait le trophée. En cas de match nul, oui. Et pour l'instant, le Ballard Ball qui change donc de propriétaire, parce que les Argos mènent 23-15 à quelques minutes de la fin du match. Tout à fait. Et quatrième tentative extrêmement importante, et ça va punter a priori côté Argos. Steve Delaval s'est placé en returner. On rappelle que tout à l'heure on a eu un fake punt réussi par Aix-en-Provence. Ou là c'est pas prêt côté Flash et à temps mort. Oh là là, ça c'est du gâchis. Qu'est-ce qu'ils nous font? 2 joueurs qui viennent de sortir. Parce qu'on aurait très bien pu prendre, c'est déjà arrivé sur des matchs de prendre des pénalités dans ces situations-là parce que l'unité spéciale n'était pas prête. Mais moi ce que je trouve quand même formidable, c'est que l'équipe spéciale n'est pas prête alors qu'il vient d'y avoir un temps mort. Alors qu'il vient d'y avoir un temps mort. Ils n'ont pas été foutus de compter 11 joueurs sur le bord de touche. C'est quand même du grand n'importe quoi. J'hallucine. Ça se joue en match aller et en match retour. Le match retour aura lieu à... Ouh, c'est pratique d'avoir 10 coachs sur la touche pour faire ça. C'est très utile. On vous invite à aller sur la page Facebook pour être au courant des événements et de ce match de Coupe d'Europe qui aura le 18 avril. Prochain match à Aix le 12 avril contre les Cougars de Saint-Ouen. Bon, sont-ils 11? Ils sont 11. Arrêtez de nous faire des peurs pareilles. Mais en tout cas, on vient de perdre un temps mort qui pourrait être très précieux. C'est ça. Alors le long snap. C'est vers de Laval. Faut pas trop la laisser rouler non plus. Ouais. Ça va rouler vers les 15. Bon. Pas une situation idéale, mais il y a pire. Donc un bon drive du Flash. On va poursuivre sur la bonne série précédente parce que mine de rien les Argos ils ont mangé du temps sur ce dernier drive. On rappelle qu'ils sont quand même partis de leurs 7 yards et que finalement ils rendent le ballon à l'entrée des 50. Combien elle a dit au chronomètre? Je n'ai pas... J'arrive pas à comprendre. J'entends moins. Ouais. Il parle en même temps maintenant. Pour que ça s'office. Allez, première idée, ça suit pour le Flash. La course de Marcus Shaw, plein centre. Il y a un flag qui a été lancé. Bien arrêté par le numéro 5, Alex Le Gallo. C'est Jesse. Et par Jesse. Donc un flag dans l'arrière-champ. Qu'est-ce qu'il passait? Ah, on décline. Ok, donc pas de flag. Donc on sera en deuxième tentative, 8 yards à parcourir pour le Flash. Pour le drive, essayer de remonter jusque la end zone des Argonautes, égaliser et transformer à 2 points pour le match nul. Allez, on est pile sur les vents du Flash, trip droite. Allez, c'est parti. Non, le draw à nouveau. C'est toujours très compliqué, genre d'appel de jeu. Draw, mais il a du mal. Hein. Les trous sont pas là, donc il y a un tout petit espace. Et effectivement, Marcus n'est pas très gros. Il arrive à passer. Il a de l'énergie. Et on se retrouve déjà sur une troisième. Troisième et 4 yards à parcourir. C'est quand même un peu curieux de courir, mais bon. Allez, troisième et 4 quand même. On est sur les 24 yards du Flash de la Courneuve. La position défensive des Argonautes donnerait lieu à jouer de l'option du côté large du terrain et d'optionner le DN. Allez, c'est une passe à suivre, plein centre et c'est intercepté par Kerstater. Bon. Et est-ce que c'était... C'est appelé ou pas? Non, je pense pas que ce soit appelé avant. Mais en tout cas, ça devrait sceller cette rencontre-là. Effectivement, mauvaise opération pour le Flash. Cette interception intervient au plus mauvais moment.
Ben, c'est un beau geste défensif, en tout cas il est bien sorti. Passe qui était à destination de Johan Boireau. Ouais. Alors, il n'a pas été touché, il n'a pas été touché. Ah, maintenant ils se parlent entre animateurs et commentateurs. Non, il n'a pas le touché. Les Argonautes vont essayer de mettre le télé, effectivement. Parce que c'est surtout ça pour les Argos, c'est que non seulement ça leur permet de mettre le ballon au chaud, mais en plus d'éventuellement ajouter un TD. Ouais, c'est pas fait. Il y a quand même la défense du Flash qui est là et ils ont 9 yards à parcourir. Donc il avait dû mettre le pied en touche un petit peu plus tôt. C'est une mauvaise situation. Allez, deuxième. Deuxième goal. Il reste un peu plus de 2 minutes au chronomètre. Chronomètre qui tourne moins de 3 minutes. Alors on a compris Les que Argonautes qui ont gagné les 2 premiers matchs. l'arbitre annonçait, enfin pas l'arbitre, mais en tout cas le commentateur disait qu'il restait moins de 3 minutes à jouer. La semaine dernière contre Toulon. Allez, deuxième et 3 yards pour atteindre la end zone. Même jeu, plein centre, il est pris. Centre, qui est bien pris. On est sur une troisième. Il a dû gagner 1 yard. Mais on rappelle qu'il y a toujours la possibilité pour les Argos de rajouter 3 points au pied. Ouais, ce qui d'une façon ou d'une autre compliquerait la situation du Flash. L'arbitre annonce les 2 minutes. Bon, ils ont remis la sono à fond. Bon, ça va, c'est supportable par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Bon, alors maintenant le public se met debout et fume. Donc ça va être plus compliqué de voir ce qui se passe. Allez, troisième goal aussi. Troisième goal, on est situé sur les 3 yards. Voilà, le carrière regarde le ballon, il roule sur la droite, il va essayer de rentrer dans la zone, il va y aller, non, il perd la balle. L'arbitre annonce une sortie du carrière juste avant le pilon de end zone et une sortie en touche. La balle a été lâchée mais sur l'extérieur du terrain, donc ça sera une 4e tentative. Et là on va la tenter au pied par l'intermédiaire d'Alexandre Toumi Bradley. Je suis dans une position relativement serrée. Voilà, j'arrive à m'extirper du petit siège. Tu vois qu'on allait finir debout. Ouais, bah on est obligé, le public se lève. On peut pas tous les faire s'asseoir non plus. Bah même debout, je vois pas, elle a trop de cheveux. Alors, ils mettent du poids sur la ligne. Un petit peu de retard sur le personnel des Argos. Voilà, donc situation de field goal. 3 points à la clé. Ouais, Toumi Bradley pour sceller définitivement la victoire des Argos. Il n'y aura pas de souci. Elle passe en passant. Et 26-15 pour les Argonautes. Allez, il reste un tout petit peu moins de 2 minutes. 2 temps morts pour le Flash. Effectivement, le Flash est mené d'un TD et d'un field goal. Et un TD en plus à 2 points. Donc, 2 points, exactement. Ça devient compliqué. Mais au football, on a déjà vu pas mal de choses, donc on y croit. 2 minutes, un petit peu moins de 2 minutes, 2 temps morts. Le Flash reprend le ballon, suffit d'un bon return. Un onside kick. Quelques bons jeux et on finit dans l'end zone, ça fait 2 TD. Effectivement, c'est pas Noël. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et le Flash est capable de le faire. Je suis pas sûr qu'il puisse le faire aujourd'hui. Non. Mais c'est des choses qu'il est capable de le faire. 1 minute 52. Allez, moins de. Allez, 1,52. Ah, on l'a capté ensemble celle-ci. Alors, où ils envoient le ballon? On a ce coup-là. C'est Steve Daval qui est monté un petit peu. Marcus Shaw. Donc en fait, les Argonautes, quand ils tapent de la situation où ils sont, il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y a quand même du vent, donc ils tapent face au vent. Je pense que le public a décidé de finir le match debout. Il faut se réchauffer aussi. Hein. Le Flash de la Chronote qui est reparti en attaque. Il aura fait assez froid quand même dans cet après-midi aixoise.
Allez, le coup de pied, c'est à destination de personne. De la touche. Directement, c'est un flag donc. Voilà. Je pense qu'ils vont refaire taper. Et donc le kick-off qui sort. Et donc le mouchoir de pénalité. Ils veulent pas l'envoyer derrière. Hein. Bah, à la limite qu'il l'envoie pas derrière, ça peut être une bonne tactique, mais... En général, quand ils font il faudra peut-être le travailler pour que ça rebondisse juste avant de sortir. Le deuxième coup de pied, en général, ils le tapent en... J'appelle le mot. En scoop kick, il tape en plein centre et au sol. 5 cartes de pénalité. Vont-ils faire pareil cette fois-ci? Faut que le flash soit attentif sur ce return. Deuxième rideau est prêt. Non, ça part en plein centre. Marcus Shaw. Ah, Marcus Shaw qui va y aller. Qui repart sur la gauche. Et qui glisse, et qui glisse, et qui reglisse. Donc il n'y a même pas besoin de le plaquer. Juste de voir les Argonautes arriver, il a essayé de freiner pour changer de direction. Malheureusement, il ne doit pas avoir les bons crampons. Et donc on sera sur le premier à 10, on est situé sur les 30 yards du flash de la Courneuve, à un peu plus d'1 minute 30 de la fin de ce match. Let's go, defense, let's go! Let's go! Trips à droite, Kevin Tyden à gauche, et on est en shotgun côté flash. Donc c'est parti pour un Max Pro, même pas. Allez, la passe au centre, mais et c'est un tour, il relâche! À qui il envoie le ballon? Il n'y a aucun flash pardon, à moins de 10 mètres de lui, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a vu, Paul Durand? Alors je pense qu'il ciblait le Hickley Superbe, mais que la passe était un petit peu trop haute. Waouh! Deuxième tentative et toujours 10 yards à parcourir. Ouais, ça va, il a atteint son quota d'interception. Une seule, ça suffit. Hein. Pas de bras, pas de chocolat, Charpentier. Deuxième et 10, en tout cas, moindre mal pour le flash qui reste en vie dans cette rencontre, malgré ses 11 points de retard. Allez, 3 receveurs à droite, j'avais pas vu l'autre sur la touche. C'est pas un receveur, 3 à droite. Oh, il y a offside, le centre a bougé la balle, bien évidemment. Bon, bah on les cumule tous, je crois. Concentration, aujourd'hui c'était pas ça. Le départ de l'attaque du flash. Toujours deuxième tentative avec 5 quarts de pénalité, donc deuxième et 15. On vous rappelle qu'en fait, tant que le ballon n'a pas bougé, aucun joueur sur la ligne doit bouger également. Let's go, Chief! Allez, on pousse, allez! Allez, donc deuxième et 15 à présent. Ouais, le qui avait glissé. Bon. J'ai même pas envie de commenter. Il n'y a rien qui marche, vraiment, il n'y a absolument rien qui marche. À la passe, on en est à 6 sur 19. Hein. 6 sur 19, ça va être un ratio relativement ridicule. Et quand on sait les receveurs intéressants qu'il y a au flash, on a quand même 0 catch pour Johan Roy, 0 catch pour Johan Boireau, 0 catch pour le Hickley Superbe. Oui. Et encore, si les autres avaient eu les ballons qu'on s'attendait à ce qu'ils aient.
3 Argonautes qui mettent la pression sur le carrière. Et voilà, la passe à gauche pour Marcus Shaw. Et il y a un flag, ça va être un holding a priori. Le bon petit cut, et il va y aller, et ça va être rappelé. Ouais, ça va être rappelé. C'est dommage, hein, il n'y a vraiment rien qui sourit au flash dans cette deuxième mi-temps là. L'arbitre décide de jeter un flag sur le côté. Je ne sais pas pourquoi. Il a sûrement vu quelque chose. Un joueur de l'attaque a retenu le maillot d'un défenseur, c'est illégal. Donc on reste sur une troisième. Et on peut pas dire que non, puisque je viens de le revoir sur le ralenti. Donc il y a réellement holding. C'est même un hippon d'un lineman flash. Waouh! Putain les mecs, il va falloir qu'ils bossent. Hein. Et on va être en troisième tentative et 25 yards à parcourir. La troisième et 25. On y croit, mais de moins en moins. Troisième et 25. Bon, c'est dommage pour Marcus. Le jeu précédent, une petite screen. Allez, sur Mario Daniel. Allez, Mario. Qui a pris l'espace. C'est ce qu'il est sorti. C'est bien d'appeler une screen maintenant. Un petit très fort. Il est revenu au point initial avec 15 yards de gain. Alors, est-il resté à l'intérieur du terrain ou pas? Ouais, le chronomètre tourne. Ouais, c'est la quatrième. Flash va la jouer, il n'y a plus rien à perdre. De toute façon, quatrième et 10 yards. Sur ses propres 30. C'est parti. Ça va être une passe. 10 yards pour Steve Lehaval qui est catché. Comme passe. Complété. Farzan a tenu. Il gagne 11 yards et repart en première tentative. Tout à fait. Le flash en remet sur la ligne tout de suite. Ça joue en no huddle. Le numéro 5 avec le galop. Le chrono vient de repartir. C'est pour de Laval. Faut sortir. Qui sort, voilà. Pour un gain de 7-8 yards. Et l'arrêt du chronomètre. Let's go! Mettez une seconde, allez, mettez une seconde, poussez! Alors, l'animateur a dû entendre l'arbitre annoncer 21 secondes. Deuxième et 8 à présent donc pour le flash. Il y a une drôle de formation puisqu'il y a 4 receveurs du même côté. Ça va être compliqué pour être... On est arrivé dans la moitié de terrain adverse. Une screen à nouveau. C'est encore pour Mario Daniel qui va... Sort du terrain, Mario. Dieu, sort du terrain, Mario. Il est bord de touche. Il est là. Il a gagné le first down, il a fait le principal. Faut sortir du terrain. Très gros jeu, Jérémy. Rodon, il est là. Très beau jeu, Jérémy. C'est bien ces petites screens. C'est dommage qu'ils ne s'en soient pas souvenus avant qu'on avait ça en réserve. Première tentative, 10 yards à parcourir. Alors, il y a un temps mort flash. Temps mort flash. Alors, est-ce que désespérément j'essaye de me reconnecter chez les Cougars? Parce que manifestement c'est un peu plus serré qu'ici. Avec le Ballard qui devrait donc revenir du côté d'Aix-en-Provence. 11 secondes, 11 secondes, il reste. 11 secondes. 11 secondes de jeu. Et un temps mort pour le flash. Un tracé long, très long. La passe de Durand, c'est pour Boireau et c'est relâché. Bien tenté par Johan. Malheureusement, bien couvert par la défense. Il n'a rien pu faire. Et par Léo Isoulé, le numéro 24. Allez, on applaudit, allez. Et donc le numéro gagnant pour la tombola, il a gagné un lot. Il reste 5 secondes, allez, 5 secondes, public, c'est quoi 5 secondes, allez. 5 secondes à jouer.
On pousse, allez! Bon, alors qu'il n'y a rien à faire pour rejoindre les Black Panthers. On ne saura pas. Allez, double twins côté offense flash. La motion de Johan Boireau. Et la screen pour Marcus Shaw. Et lui non plus, il ne va pas sortir. Non, mais bon, il restait 5 secondes, donc c'est fini. Visiblement, l'arbitre va récupérer le ballon. Et c'est terminé sur cette victoire des Argonauts. Victoire des Argots, 26-15. Bon, eh ben, le seul avantage, c'est qu'on va rentrer plus léger. Pour les gagnants de la tombola, le numéro 503, le numéro 405, le numéro 411, le numéro 506. Alors, ils ont fait la ligne en oubliant le protocole qu'on avait mis en place. Effectivement, ils devaient remettre le ballard ball. 506. Mais tant pis. 503 et ils se débrouillent après tout. On vous donne rendez-vous le 12 avril. Et le 18 avril pour le match de la Ligue. Donc on va essayer de vous rappeler les scores rapidement. On rappelle que les Argots avaient ouvert le score pour mener donc 6-0 suite à un TD à la réception de Jesse Kerstatter. Le Flash avait égalisé et repris l'avantage sur un TD à la réception de Kevin Mwamba et une conversion à un point de Selim Ziane. Avant un avantage de nouveau pour les locaux sur un TD de Jesse Kerstatter, TD non transformé. Et en deuxième mi-temps, les Argots qui ont fait la différence avec notamment deux TD. Enfin, un TD inscrit par l'intermédiaire d'un joueur dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, que j'ai retrouvé tout de suite. C'était Jeffrey Lewis à la course donc pour le troisième TD des Argots. Conversion à 2 points réussie par Jesse Kerstatter pour permettre aux Argots de mener 20-7, puis 23-7 sur un field goal d'Alexandre Tommy Bradley. Le Flash qui est revenu à 23-15, parce que voilà, c'est ça, 23-7, c'est bien ça, 23-15, je vais y arriver. Après un TD donc en faveur des Courneviens, TD qui a été inscrit par Marcus Shaw à la course, conversion à 2 points de Kevin Mwamba. Et puis pour terminer ce tableau des scores assez chargé, donc les 3 derniers points de ce match inscrits sur un field goal par l'intermédiaire d'Alexandre Tommy Bradley. 1 point également sur le classement. Pour vous signaler que la bonne opération du jour est pour les Argonautes en attendant d'avoir le résultat des Blacks qu'on n'a pas encore malheureusement avec nous. Les Argos qui passent à une fiche de 3 victoires et 1 défaite en championnat. Première victoire à domicile, mais c'était leur premier match de la saison au stade George Carcassonne. Concernant le Flash, les Courneviens qui se retrouvent avec une fiche de 3-2, 4e du classement. En attendant de voir ce qu'ont fait les Dauphins, puisqu'une victoire des Dauphins mettrait les Niçois à égalité avec le Flash, mais bien que derrière, puisque le Flash a gagné la confrontation directe avec Nice il y a 3 semaines. Mais donc voilà, donc le Flash qui en tout cas avec cette défaite risquerait de se déplacer pour les playoffs. On en est encore loin, mais si on est déjà à la moitié du championnat. S'il se qualifie, c'est vrai. Ce qui me semble quand même. Voilà. Et le ballard ball vient de retourner avec Aix-en-Provence. Après les années au Flash. Bon, ça va faire du vide dans notre salle des trophées. C'est l'occasion de faire la poussière. Bon, la seule occasion de récupérer ce trophée, c'est demi-finale ou finale. Pour cette année en tout cas, ouais. Voilà, une saine rivalité entre ces deux grands clubs. À l'avantage des Argonautes aujourd'hui. Je vois que Marcus Shaw est traité par l'équipe médicale. Cette intervention du... Je sais pas trop ce qui s'est passé. Il a peut-être pris un choc sur le dernier jeu du match. Alors on est censé... C'est bien qu'ils aient coupé la musique là d'un coup à la fin du match. On sent quand même drôlement mieux. Oui, on va retrouver Marion bien entendu pour les interviews d'après-match. Elle essaie d'attraper donc je suppose joueur Argonaute. Ouais, a priori ce sera un receveur, alors ou Benoît Melac ou Adrien Hortu. D'accord, mais là les équipes vont peut-être prendre un certain temps. Un, d'un côté pour essayer d'expliquer, ou en tout cas à chaud de parler de cette défaite, et deux pour fêter le retour du côté Argonaute
du Ballard Ball à Aix-en-Provence. Donc les deux équipes se sont réunies chacune de leur côté. Et Marion va devoir attendre un petit peu, tout comme nous. C'est ça. Alors côté Flash, donc on va avoir avec nous a priori Patrick Couton, coach des defensive backs, qui pour le coup n'ont pas eu autant de boulot que le reste de la défense. C'était assez prévisible. Oui, bien que il y a eu quelques passes chirurgicales qui nous ont fait du mal à certains moments. Ouais, notamment Jesse Karstatter hein, qui a quand même fait souffrir le Flash avec ses 2 TD et cette conversion à 2 points réussie. On savait qu'il était précieux au poste de backer, il a montré toute sa valeur au poste de tight end. Donc allez, je tente ma chance. Comment trouver le score ou en tout cas aller voir ce qui se passe chez les Black Panthers sur la Black TV. On vous rappelle également qu'une rencontre a eu lieu hier en championnat élite pour cette 5e journée avec la victoire des Templiers d'Elancourt sur le terrain des Centurions de Nîmes. Ça c'est un match qui est intéressant pour l'instant dans l'optique du maintien en élite. Après il peut se passer d'autres choses au cours des 5 dernières journées, mais en tout cas les Templiers qui couraient après les deux équipes en tout cas qui couraient après leur première victoire de la saison. La première victoire donc remportée par les Templiers. Elancourt qui passe une fiche d'une victoire, un nul et 3 défaites après 5 journées de championnat. Pour les Centurions ça devient compliqué, donc avec 4 défaites en 4 matchs en attendant leur match en retard prévu ici même donc face aux Argonautes. J'ai pas forcément la date en tête, mais rencontre qui devrait opposer les Centurions et les Argos. Ce sera d'ailleurs le prochain rendez-vous des Argonautes, le duel face aux Centurions, match qui sera cette fois-ci prévu à Nîmes. Et puis le prochain match du Flash que vous pourrez suivre sur la Flash TV, ce sera bien entendu le 4 avril prochain à domicile, donc face aux Cougars de Saint-Ouen-le-Bonne, samedi 4 avril à 19h, heure habituelle donc, du côté de la Courneuve. L'occasion également peut-être Bruno de rappeler quelques résultats qui concernent les sections du Flash ce week-end. Le Flash B n'a pas joué. Le Flash B n'a pas joué, oui, effectivement. Les Poppies ont prévenu le club le samedi après-midi qu'ils ne viendraient pas le samedi soir pour un problème d'arbitrage. Voilà, ça n'aurait pas pu les empêcher de se déplacer, hein, puisqu'a priori leur carré était prévu, ils auraient très bien pu venir. Et jouer la rencontre, malheureusement ils ont décidé de ne pas venir, donc ça sera un forfait des Poppies sur la section D3 et une victoire des juniors qui se déplaçaient chez les Licans des Mureaux pour une victoire donc de 34-0 pour le Flash de la Courneuve. Qui permet au Flash de finir invaincu avec une fiche de 6-0 dans leur poule junior. Alors qu'on vient de se connecter enfin sur la rencontre Cougar Black Panther qui s'est terminée. Finalement, ça a été plus rapide que nous. Ils ont rattrapé parce qu'ils avaient quasiment une demi-heure de retard et finalement ils ont rattrapé. Ils ont une deuxième mi-temps plus rapide et là ils sont arrivés donc à l'issue de cette rencontre et une victoire des Cougars sur le score de 45-37. Les choses changent. D'accord, on dit qu'on coupe, Marion, c'est bon, c'est ça? Schizophrène, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, oui, les Cougars qui ont battu les Black Panthers 45-37, ça permet aux Cougars, se faire de ma part, de rester invaincus. Ah, ils sont invaincus et en tête du championnat. Avec une fiche de 3 victoires, un nul et une défaite, et avec 4 victoires et un match nul. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la hiérarchie change un peu. Voilà. C'est ça. Des équipes comme pour l'instant, Cougars, en tout cas, les Blacks qui se retrouvent avec une fiche de 3-2 à égalité avec le Flash. On rappelle qu'il y aura un très intéressant Black Panthers Flash. Ce sera le week-end du 11 avril. Rencontre que vous pourrez suivre du côté de Thonon-les-Bains. Donc remake de la finale Elite 2013. Voilà. Les Black Panthers ne sont pas imbattables et le Flash non plus. La preuve, pour le Flash on savait puisque les Cougars les avaient battus en première journée. On pensait que les Blacks avaient fait une petite erreur contre les Dauphins, mais maintenant on sait que les clubs le savent aussi, qu'ils sont tout à fait battables cette saison. Donc voilà, est-ce que c'est le niveau de jeu des équipes qui baisse? Est-ce que c'est le niveau des équipes poursuivantes en tout cas qui montent? C'est des questions qu'il faudrait qu'on approfondisse un petit peu. En tout cas, pour le coup, pour les Blacks, on n'a pas un avis tranché à 100%, mais
Ça montre que les Cougars sont peut-être plus solides mentalement que ce qu'on pouvait penser par rapport aux précédentes années, avec cette victoire qui était quand même un nouveau test face aux Blacks. Donc voilà, et ce sera une équipe, comme je le disais, très dangereuse qui va se déplacer donc, au stade Jean-André dans 2 semaines. Une équipe à qui il faudra faire concéder donc, sa première défaite de la saison. Alors que les Argos sont donc avec Marion. Marion qui arrive et qui a quelques minutes. Alors je suis en train de regarder exactement les joueurs qui sont là-bas. Il y a Jesse Kerstatter, le numéro 11. Donc quand Marion est prête, on y va donc pour cette interview avec les héros argonautes du jour. Oui, je suis avec Jesse Kerstatter qui est véritablement le MVP de cette rencontre. Jesse, after your loss against the Black Panthers, we could have doubts about the level of Argonauts against big teams. And so this afternoon maybe you realized a perfect game, maybe your perfect game since the beginning of the season? Well, I think after the last loss, we had a bad week of practice when we went into that game. Coming into this game, we had a good week of practice. So I think today people saw what Argonauts football is really about. Okay, and you know that thanks to this victory, you won the Ballard Bowl. I don't know if you know this story. It is really important for the Argonauts. I knew going into this game, obviously, that it was a big game. It's been 10 years or so since the Argonauts have beat the Flash. And even me personally, I played against them 2 years ago, so I had a little rivalry within myself. But like I said, a good team win for us today, and we take back the trophy. So. Yes, it's good. And so this is good for the next game because you will go to the Centurion to play against Nîmes, which is a team in difficulty this year. So I think that you are full of confidence for this game. We're definitely full of confidence. However, you never want to take a team for granted. You know, you got to play every team like they're the best team. And I think if we continue to play like this, then it'll be hard to stop us. Congratulations. Thank you. Voilà, Jesse Kerstatter qui était au micro de Marion Santiago. Donc Jesse Kerstatter en effet un des MVP de cette rencontre avec d'autres joueurs, hein, parce que c'est vrai que Jimmy Russell ou Jeffrey Lewis notamment a eu son impact. On voit notamment, on sait que certaines équipes élites cette année n'ont pas forcément des apports au niveau. C'est pas le cas des Argos qui peuvent clairement s'appuyer dessus. Et aujourd'hui ils ont fait la différence avec d'autres joueurs également qui ont répondu présent offensivement parlant. Parce que là je parle que de l'offense, des joueurs comme Adrien Hortu, Adrien Linda également, des joueurs qui ont fait des catchs importants quand il fallait. Donc voilà, en tout cas rencontre solide des Argos, et puis côté Flash on regrettera une nouvelle fois pas mal d'indiscipline. Voilà. Et pas mal de jeux un petit peu coûteux, hein. On rappellera notamment en première mi-temps, on l'avait signalé à la mi-temps, mais cette erreur de Marcus Shaw avec pourtant un coup de pied désespéré de Tommy Bradley sur un long snap loupé. Et puis également donc ce flag qui redonne une première automatique aux Argos alors qu'on était sur un holding et sur une perte de terrain d'Aix-en-Provence. Donc c'est clair que ça a également contribué à donner un petit peu de momentum aux Argos. Et ce qui leur a permis de prendre un petit peu d'avance. Rien de plus à dire. Je suis d'accord avec ton constat, effectivement. Ça marche. Bon, sur ce, on va boucler l'émission, la retransmission en l'occurrence. On vous donne donc rendez-vous le 4 avril prochain pour le flash de la Courneuve contre les Cougars de Saint-Ouen, contre les Cougars de Saint-Ouen, c'est bien ça. Donc 4 avril prochain, 19h, Stade Jean-André, rencontre que vous pourrez suivre sur la Flash TV. Et d'ici là, passez une très bonne fin de week-end. Merci encore Bruno d'avoir été à mes côtés. Merci Greg. Merci à Marion et puis merci à Oniric pour la qualité des images. A très bientôt. Ciao.